Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder deux des Sudoku classiques qui figuraient dans le round 1 du Sudoku Grand Prix 2022, organisé par le Japon. Il se trouve que parmi les grilles classiques, il y en a deux qui étaient créées par le grand Kota Morinishi, plusieurs fois champion du monde. La 1 et la 5. Et on va voir ça tout de suite. Bon, la 1 est très facile, à 11 points. Il doit y avoir moyen de la remplir sans utiliser de pencil marks. Par exemple, si on regarde cette ligne, il manque juste le 5 et le 8. Et on observe avec ça que ces chiffres se placent très rapidement. Pardon. Ici, de même, il nous manque le 4 et le 8. On a un 8, on a un 4. C'est très vite fait. Sur cette ligne, il nous manque maintenant un 1 et un 3. On a de quoi décider. Ici, il nous faut un 6 et un 2. Là, il y a un 6. Ici, un 7 et un 9. Ici, un 7. Regardons cette colonne. Il nous manque un 4 et 9. Un 9, donc ça, c'est un 4. Ici, il manque 1 et 9. Je ne les note pas. J'estime que ça ne va pas être nécessaire. Je vois que ce 5 vient ici. Ici, il me manque 7 et 8. Là, j'ai un 8. Ici, il me manque 2 et 7. On les trouvera plus tard. Ici, il me manque 1 et 6. Il y a un 6 ici. Non, j'ai dit n'importe quoi. Ici, c'est 1 et 9. Ici, c'est 3 et 6. Là, j'ai un 6. Sur cette ligne, il me manque 1 et 8. Là, il y a un 1, là, il y a un 8. Le 9 qui n'est pas là sur cette colonne doit aller tout en bas. Et symétriquement, le 7 qui n'est pas ici, dans cette colonne, doit être placé tout en bas. Notez que le 9 rebondit pour aller se placer ici. Ça me permet de placer un 1. Avec ces 1, j'ai un 1 ici. Là-dedans, le 5 vient là. Il me manque 2 et 4, on verra plus tard. Donc ici, il me manque 3 et 9. Les chiffres sont là. Pardon. Ici, il me manque un 4. Je le mets tout en bas. Le dernier chiffre est un 8. Ici, il me faut 2, 4 et 5. 4, 4, 5. Donc, tout vient. 2 ici, 4 là, 5 là. Ici, c'est 1 et 2. Je ne les ai pas pour le moment. Ici, est-ce que ça s'est décanté? Non, il me faudrait 2 et 7. Ici, j'ai besoin d'un 6, il est là. L'autre chiffre est un 3. Là-dedans, ce 7 n'est pas là, donc il vient ici. Et ça me permet de placer ce 7 et ce 2, ainsi que ce 2 et ce 1, et ce 1 et ce 5. Maintenant, on va pouvoir terminer en bas. Ici, il me faut 2 et 5. J'ai un 5 ici. Ce 2 vient là en face avec un 4 et un 9. Donc il y avait, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un 9, c'est un 3. Il n'y avait pas de difficulté, à part de faire attention à pas écrire n'importe quoi. On va passer à celui-ci, 25 points. Ça ne doit pas être monstrueusement difficile, mais il devrait déjà y avoir un petit peu plus de travail. Alors je regarde cette ligne et je remarque que le 2 et le 3 qui ne sont pas là doivent aller dans ces deux cases. Donc là, cette fois, je vais noter. Les deux chiffres manquants ici sont 4 et 9. J'ai un 4 ici. Comme ceci. 6, 7, 8 ne sont pas là. Ils doivent être ailleurs sur la ligne. Donc il me reste 1 et 9 comme candidat pour ces deux cases. Il me reste donc 6, 7, 8 à placer sur cette ligne. Avec le 6 et le 8 qui sont là, je peux placer un 7. Et il me reste 6 et 8 à répartir sur les deux autres cases. Là-dedans, c'est 2, 3, 4. J'ai un 3 ici. Je les note complètement parce que je suis comme ça. Où est-ce qu'on peut regarder? Regardons en bas s'il y a des raisonnements du même type. Une chose que j'observe, c'est le 5, 6 ici, 5, 6 là.
Je vais d'abord repérer les 7. J'ai un 7 ici. Je repère les 8 aussi. J'ai donc un 8 à cet endroit. Et ce que je remarque, c'est que ce chiffre 1 ou 9, il n'est pas là-dedans, il est forcément là. Et c'est pas un 9, donc c'est un 1. Ça, je ne l'avais pas remarqué pendant l'épreuve. Donc je peux placer un 1 ici. Et de même, le chiffre qui est là, 2, 3 ou 4, n'est pas là-dedans. Alors que là-dedans, en fait, il y a un 2, un 4 et un 9. Donc ça, c'est un 3. Voilà. Alors, je pense que ce n'était pas nécessaire de repérer ça, mais ça gagne un peu de temps. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4. Là, j'ai 3 et 4. Donc ça, c'est un 2. Je peux donc placer un 3 ici. Le 4 tout en haut. Là-dedans, j'ai 2, 4 et 9 toujours. Allez, je les note. Ou pas forcément, parce que je remarque que sur cette ligne, le 4 qui n'est pas là doit venir ici. Je vais quand même noter le 2 ou 9. Cette colonne nécessite 5, 6 et 7. J'ai 5 et 6 ici. Donc 7 là, 5 et 6. Ici, ce sont 1, 4 et 8. Bon, je pourrais les noter en vrac. Mais je ne suis pas très économique dans mes manières. Ici, il me faut un 2 et un 9. Le chiffre qui est là doit venir ici ou là. Ça ne me donne rien cette fois. Où est-ce qu'on peut regarder? Ici, j'ai besoin de 6. 6 et 8 ne sont pas là, donc ils sont dans ces deux cases. Et le chiffre qui reste est un 7. Je suis en train de repérer les 4. Je peux mettre un 4 ici. Ça élimine ce 4 ici et ça me place celui-là. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 8. 2 ici. Donc ça, c'est 1 ou 8. 2 ou 8 ici. 1 ou 2 là. Ça crée une paire 1 et 8 sur cette ligne. Il me reste à placer dans ces trois cases 5, 6, 7. Et avec les chiffres qui sont déjà placés, ça me met un 6 ici, un 7 là. Je récupère ce 5 et ce 6. Dans cette colonne, 1, 3 et 5. 5 n'est pas là ni là, donc il est là. 1 et 3 pour les deux autres cases. Sur cette ligne, 1, 2, 8 et 9. Là, je n'ai pas de 8, là, je n'ai pas de 1, donc je vais noter à tout hasard. Mais on peut repérer quelque chose, c'est que là-dedans, le 2 est dans une de ces deux cases, donc je peux effacer le 2 des candidats de ces deux cases. Dans cette colonne, il me manque 8, 9, 2 et 4. 4 et 9 ici, donc ça c'est 2 ou 8. Et le 4 ne peut aller qu'ici, à cause de ce 4. Il me reste donc 2, 8 et 9. Ça n'est pas un 8, c'est donc 2 ou 9. Et je remarque horizontalement que ça crée une paire 2 et 9. Il me reste à placer 1 et 3 dans ces deux cases. Ici, ça crée une paire 1 et 3, une fois de plus. Et par conséquent, ces deux chiffres doivent être 2 et 9. Là-dedans, qu'est-ce qui me manque? 1, 3, 5 et 6. Ah, 1, 3, 5, donc ça c'est un 6. Et 1, 3, 5 pour les deux autres. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 et 5. Ici, j'ai 1, 2, 3, donc ça place un 5 ici, que je peux effacer en bas, et ça me donne un 5. On approche de la fin. Là-dedans, il me manque 6, 8 et 9. Donc à cause de ce 6, ça c'est 8 ou 9. 6, 8 ou 9 ici. Et là, il y a plusieurs choses. Mais une que je trouve assez intéressante, que je ne l'ai pas utilisée dans ma résolution,
mais qu'on peut utiliser quand on est en temps limité pour gagner du temps. C'est qu'on peut remarquer que s'il n'y avait pas le 9 parmi les candidats ici, on aurait le choix entre 6 et 8 là, 6 et 8 là, et le problème aurait deux solutions, 6 sur cette diagonale, 8 sur l'autre, ou l'inverse. Donc, sachant que les problèmes posés dans un concours possèdent une unique solution, on peut d'emblée dire que c'est forcément le 9 ici, sinon il y aurait deux solutions. Je vais quand même tâcher de le résoudre sans utiliser ceci, en montrant qu'il y a une unique solution, même si la logique dans un Grand Prix n'est pas celle-là. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ah oui, en fait, dans cette case, c'est 1, 2, 3 ou 9, c'est pas un 9, donc c'est 1, 2 ou 3. Oups. Je vais revenir sur du bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, je repère ça. Je repère cette configuration qui est ce qu'on appelle un skyscraper, un gratte-ciel, ou en quelque sorte deux gratte-ciels de hauteur différentes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces gratte-ciels ont la même base et ont un sommet différent. Jusqu'ici, rien de bien formidable. Mais ce qui se passe, donc, c'est qu'on peut remarquer que dans cette colonne, le 1 est soit là, dans cette colonne, le 1 est soit là. Mais ce qui est sûr, c'est que sur cette ligne, le 1 ne peut pas être à la fois ici ou là. Donc, puisqu'il y a au plus une de ces deux cases qui contient le 1, par élimination, il y a au moins une de ces deux cases qui contient le 1. Et puisque au moins une de ces deux cases contient le 1, les cases qui voient simultanément celle-ci et celle-là ne peuvent pas contenir le 1, et ça élimine 1 de cette case. Je récupère ce 9, et logiquement, ça doit tout faire tomber. Effectivement, le 8 est là. Ça nous donne le 9 qui était annoncé par la petite astuce d'unicité. Et maintenant, donc comme je disais, il y a tout qui tombe. Et c'est même pas la peine que je passe du temps à expliquer comment ça tombe, ce sont juste des éliminations. Donc, il faut éliminer celui-ci aussi. Donc, problème sympathique, avec donc deux manières de résoudre. Donc, pendant l'épreuve, moi j'ai utilisé l'unicité pour résoudre ça plus vite. J'avais ce 9 là et après tout est tombé. Et je trouve ça assez intéressant et presque un peu frustrant que la méthode logique avec le skyscraper passe complètement à l'as à cause de cette astuce. Mais c'est pour ça certainement que le problème rapporte 25 points et pas une trentaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.